Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, au nom de l'AMAFA, on vous souhaite la cordiale bienvenue. Tungasu à vous qui êtes présents dans la salle aujourd'hui et Tungasu également à tous ceux qui sont derrière les écrans ce soir. Prenez plaisir à être ensemble pendant cette soirée parce que nous allons avoir beaucoup de bonnes surprises et aussi de bonnes choses. Recevez également aussi de la part de notre Seigneur le message qu'il veut vous transmettre aujourd'hui. Maintenant, je demande à la présidente de l'AMAFA, Madame Nicole Andriamananev, de présenter le pasteur qui va nous unir aujourd'hui dans la parole et aussi dans la prière. Bonjour à tous, bienvenue de l'AMAFA. MAFA, c'est Malgache Adventiste de France Sud ou encore Malagasy Adventista Franza Atimo. Salam Tupko Tungasu. Bienvenue à cette 29e rencontre annuelle de l'AMAFA. Nous sommes maintenant au 2e jour. D'où que vous veniez, que ce soit d'Afrique, Canada, Allemagne et ainsi de suite, et surtout Madagascar, alors nous vous souhaitons la bienvenue et je vous dis Miaraaba Tupku. Nous remercions vivement l'église de Collonges. C'est un très bel endroit, cette église qui nous accueille aujourd'hui. Et nous invitons le pasteur Claude Pélisser, qui est donc le pasteur de cette église, à nous unir dans la prière. Eh bien, je vous invite à vous lever pour ce temps de prière. Notre bon Père Céleste, nous sommes heureux de nous retrouver en cet instant pour partager ces temps à la fois fraternels et ces temps aussi spirituels. Nous voulons te demander, Seigneur, que par ta présence, tu touches nos cœurs, que cela nous permette de nous rapprocher de toi et de vivre ces moments, Seigneur, comme des temps forts pour notre vie spirituelle. C'est en Jésus que je te demande ces grâces. Amen. Je vous demande de vous asseoir. Dans l'arène des champions, le combat olympique de la foi, c'est le thème que notre pasteur va développer aujourd'hui. Il s'agit donc de notre pasteur Olivier Rigaud qui a déjà prêché hier, qui nous a unis aussi dans une méditation fort intéressante. Il est, comme je l'avais déjà dit, président de la Fédération suisse, président de la Fédération suisse romande et du Tessin. Il est aussi pasteur de l'église francophone de Genève-la-Cluse. Il vient de la Suisse. Donc aujourd'hui, nous l'accueillons avec plaisir. À vous, pasteur Olivier Rigaud. Bonsoir à tous et à toutes. C'est toujours une joie de vous retrouver, même si c'est par ondes interposées. Mais l'Esprit du Seigneur nous connecte les uns aux autres malgré tout. Nous avons vu hier que les héros de la foi sont des gens ordinaires, mais avec une foi extraordinaire. À l'image de ce Gédéon que nous avons suivi à travers ses péripéties, son appel, qui, bien qu'il soit le plus petit de la famille la plus pauvre d'un peuple d'Israël vaincu et soumis à leur ennemi de Madian, ce Gédéon va répondre malgré tout à cet appel de Dieu et s'engager par la foi dans le combat et dans l'arène des champions. Accepter l'appel de Dieu est forcément une chose, mais s'engager dans l'aventure de la foi et courir vers la couronne de la victoire en est une autre. Accepter l'appel de Dieu et se dire « je vais le suivre », lui obéir, c'est parfois des bons sentiments, mais dans la vraie vie, lorsqu'il faut faire face au combat, lorsqu'il faut combattre le combat de la foi, lorsque nous rencontrons des difficultés et des épreuves, c'est à ce moment-là où nous devons expérimenter la foi, la confiance en Dieu, la confiance dans les promesses
que Dieu nous a faites, qui réside dans l'appel qu'il nous a fait. Car dans chaque appel réside la promesse de Dieu. Et c'est ça qui est rassurant. Si Dieu vous appelle à quelque chose, eh bien la promesse accompagne. La promesse de réussite accompagne cet appel. Il est donc essentiel, dans un premier temps, de répondre à cet appel, d'y croire vraiment et de croire en la réussite de sa mission. D'ailleurs, avant d'aller au combat, avant d'aller faire une course, avant de jouer une finale de Coupe du Monde de handball, il faut une chose, avant tout, il faut la foi. Il faut la confiance que l'on peut gagner et que l'on va gagner, que l'on va tout faire pour gagner ce prix, gagner ce combat, gagner cette partie. Si vous courez une course, mais que sur la ligne de départ, vous ne voulez pas gagner, on pourrait dire à quoi bon prendre le départ. On joue à un jeu parce qu'on a envie de gagner, d'arriver au bout, ou en tout cas de donner le meilleur de soi. Même si Pierre de Coubertin, qui a réinventé les Jeux olympiques, n'est pas l'auteur de ce qui deviendra son credo, l'important c'est de participer, c'est une phrase qui lui a été inspirée par un sermon, donc il semblerait, par un sermon de l'évêque de Pennsylvanie, qui disait « L'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être battu. » Oui, à un moment donné, il faut se lancer dans le combat. À un moment donné, il faut cesser de tergiverser, de douter ou de poser des tas de questions à Dieu comme l'a fait Gédéon. À un moment donné, il faut avoir une conviction au plus profond de soi de l'appel que Dieu me lance et de s'y engager pleinement avec la confiance et la foi que l'on est capable de le faire, même si on a essayé d'argumenter avec Dieu pour lui prouver qu'il avait tort, qu'il se trompait, que je n'étais pas le bon numéro. Mais Dieu, lui, comme on l'a vu hier, il sait qui nous sommes et il souhaite nous révéler en réalité qui nous sommes. À travers l'appel qu'il vous lance, qu'il nous lance, il désire pas seulement vous lancer dans une mission, mais il veut aussi vous aider à savoir qui vous êtes, à découvrir plus en profondeur qui vous êtes vraiment. Ce que vous avez au fond de vous, lorsque Dieu se manifeste, lorsque Dieu habite dans votre cœur. Donc c'est vraiment une aventure personnelle que Dieu nous propose, une aventure, l'aventure de la vie. Et je crois que la foi, la religion, c'est quelque chose d'intéressant si il y a une aventure à vivre. Si c'est juste venir une fois par semaine à l'église et puis se dire bonjour, écouter un sermon et repartir, à quoi bon vivre cette foi? Il nous faut une foi qui soit stimulante, qui nous entraîne dans une dynamique, qui soit enthousiasmante et qui nous permette d'être transformés de gloire en gloire à l'image de Dieu. C'est ce que va devoir apprendre Gédéon, qui, bien qu'il se sentait incapable et inutile, accepta de prendre le départ pour une drôle de course, pour un drôle de combat contre un ennemi surpuissant, lui, le plus petit, de la famille le plus pauvre, d'un peuple vaincu. Il va devoir relever un défi qui, à vue humaine, semble impossible. Il va prendre ce départ avec une seule certitude en lui, cette promesse de Dieu. Je suis avec toi. Va, je serai avec toi, vaillant héros. Cette certitude et cette assurance que Dieu l'accompagne. Alors, on va voir comment son attitude et son état d'esprit, au fur et à mesure de cette aventure de la foi, va être radicalement transformé.
le pauvre, timide et craintif Gédéon va devenir un vaillant héros, un puissant guerrier capable d'amener son peuple à la victoire et à une pleine liberté. C'est une transformation assez radicale, étonnante, et pourtant possible et réalisable par Dieu. Alors, quelles sont les caractéristiques pour appartenir à cette lignée de vaillants héros de la foi dont nous avons évoqué hier soir et que Paul citait dans Hébreux 11? Si la première caractéristique, c'est de se lever, de répondre à l'appel de Dieu, la deuxième caractéristique, c'est certainement la préparation. Si nous étudions la structure de tous les mythes du monde, nous nous rendons compte qu'il y a une forme de structure universelle. Il y a toujours au départ de toute aventure, de toute histoire, un appel. Et suite à cet appel, il y a toujours un temps de préparation pour cette aventure. Ce temps de préparation est important. Et il y a souvent un mentor, un coach pour accompagner cette préparation-là, pour préparer l'homme, la femme au combat à venir, pour répondre à l'appel de Dieu. Ainsi, Gédéon, avant de combattre les ennemis de Madian, étonnamment, est appelé par Dieu à combattre d'abord l'ennemi intérieur en Israël. Et Dieu lui ordonne de lui rendre un culte, de lui rendre un sacrifice en détruisant, en renversant l'autel de Baal pour faire un sacrifice en l'honneur de l'Éternel. Le premier acte que fait un héros de la foi, c'est de restaurer l'honneur et le culte au Dieu créateur. Il restaure la relation, il restaure l'alliance de Dieu avec son peuple, alliance qui très souvent a été brisée et qui a provoqué justement cet état de crise dans lequel ils étaient. Si pour les héros sportifs, ce sera plutôt une préparation physique, mentale, psychologique, pour les héros de la foi, ce que Dieu attend, c'est d'abord une préparation spirituelle, morale, une forme d'intégrité dans notre foi, dans notre attitude, dans notre obéissance. Ensuite, lorsque ce héros est prêt, eh bien, une des troisièmes caractéristiques, c'est qu'il faut être prêt à faire des sacrifices. Être prêt à faire des sacrifices. Quelque part, pour gagner, il faut perdre. C'est une drôle de loi de la vie, une drôle de loi spirituelle. Pour gagner, il faut perdre. Pour gagner une course, il faut être prêt à perdre du temps pour se préparer, être prêt à prendre le départ, à partir pour aller faire cette course-là. Pour gagner une guerre, il faut partir au combat et tout laisser derrière soi. Pour suivre l'appel de Dieu, combien de fois Jésus va dire qu'il faut être prêt à tout laisser pour le suivre, prêt à tout quitter. Hébreux 11, qui parle de cette lignée de héros de la foi dont nous sommes appelés à être et à prolonger cette liste, il dit que c'est par la foi qu'Abraham obéit et partit. Hébreux 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham obéit, c'est-à-dire qu'il crut, et la foi l'a conduit à partir vers des terres inconnues pour suivre l'appel de Dieu. La foi nous pousse toujours à l'action, vers la mission que Dieu nous confie. L'appel de Dieu est pour ceux qui sont prêts au changement, à tout quitter, à prendre le bateau, à parcourir les mers dangereuses, à affronter les dragons, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, à combattre les armées ennemies et à découvrir le trésor caché, à recevoir la promesse de Dieu. Pour être un héros de la foi, il faut oser quitter ses sécurités, son confort, ses lieux, ses personnages connus et être prêt à agir selon la volonté et la direction de Dieu. C'est ainsi que par la foi, les héros de Dieu agirent. Toujours dans Hébreux 11, il est dit que c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. C'est
au verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Oui, c'est par la foi que le héros de Dieu se met en marche, assuré de l'engagement de Dieu à ses côtés. Enfin, lorsque nous sommes prêts, lorsque nous partons pour le combat, eh bien, la dernière caractéristique, c'est le combat en lui-même. À un moment donné, il faut jouer la partie. À un moment donné, il faut combattre le bon combat. À un moment donné, c'est le moment d'agir au nom de Dieu. Et dans l'histoire de Gédéon, on voit dans Juges 6, 33, qui nous raconte qu'à un moment donné, l'ennemi s'approche de nouveau. Tout Madian, Amalek et les fils d'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Voilà, l'ennemi avance. Ils sont de nouveau là, aux portes d'Israël, et c'est le moment du combat. Et le texte nous dit une chose incroyable au verset 34. Il nous dit que Gédéon, à ce moment-là, fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, et il sonna de la trompette. Gédéon assume son appel, il prend le leadership en acceptant de sonner la trompette, de rassembler le peuple pour le combat. Il devient alors un leader, lui, le Gédéon craintif que nous avons décrit hier soir. Il devient un leader capable de rassembler le peuple, capable de motiver le peuple pour mener le combat vers la liberté. C'est ça qu'on attend d'un leader. Et il est capable de le faire parce qu'à ce moment-là, Dieu lui avait fait la promesse qu'il serait avec lui. Et au moment du combat, il le revêt du Saint-Esprit. Il est revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il peut prendre le leadership et préparer le combat, aller au combat. À un moment donné dans notre vie, il faut assumer l'appel de Dieu et assumer les combats qui sont les nôtres, que ce soit des combats personnels ou que ce soit d'autres combats pour l'œuvre et la mission de Dieu. Dieu sera toujours fidèle à sa promesse. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et il a fait de Gédéon ce vaillant héros, un vaillant héros de la foi. Hébreux 11 nous dit au verset 1 que la foi est une ferme assurance. Mais vous savez, très souvent, la foi, c'est d'abord un doute que l'on a surmonté, une peur que l'on a surmontée. Et c'est le cas de Gédéon. Même bien que revêtu de l'Esprit, il va encore dire à Dieu, mais est-ce que c'est toi? Est-ce que j'y vais? Il doute, il tâtonne. Mais à chaque fois, il se tourne vers Dieu et à chaque fois, Dieu le guide et lui montre le chemin à suivre pour mener le combat. Et c'est Dieu qui va prendre les choses en main, qui va expliquer la stratégie de combat assez déroutante. En face, il y a une armée de 120 000 hommes. Et Gédéon va réussir à rassembler une armée de 32 000 hommes. C'est déjà pas énorme face à 120 000. Et Dieu lui-même va juger qu'ils étaient déjà trop nombreux. Et par un premier test, 22 000 soldats vont rentrer chez eux. C'étaient tous ceux qui avaient peur, qui n'étaient pas prêts. Alors on les a autorisés à rentrer chez eux. Il en restait 10 000, mais Dieu va réduire à 300 cette armée à travers un test où tous ceux qui s'arrêteraient au ruisseau pour boire, en se mettant à genoux et en lapant l'eau comme un chien, qui seraient renvoyés chez eux, et seuls ceux qui buvaient l'eau en l'amenant à la bouche par la main continueraient. Et il en restera 300 contre 120 000. Mais pour quelle raison Dieu choisit ça? Dans le texte biblique, Dieu le dit clairement. Il dit c'est afin que personne ne puisse tirer gloire de cette victoire.
personne ne puisse tirer gloire de cette victoire. Le combat appartient à l'Éternel, la victoire appartient à l'Éternel et la gloire doit toujours revenir à l'Éternel. Combien de rois d'Israël se sont perdus suite à une grande victoire parce qu'ils se sont glorifiés eux-mêmes de la victoire que Dieu leur avait accordée. Il protège Gédéon de tout orgueil, parce qu'à 300 contre 120 000, seul Dieu peut être l'auteur de cette victoire. Oui, le héros de la foi, c'est un homme ordinaire avec ses failles et ses limites, mais avec cette foi extraordinaire en un Dieu extraordinaire, à l'image de ces 300 hommes face à cette armée. Et sans combattre, mais uniquement avec des trompettes et des cruches vides, Gédéon va lancer son armée en disant « L'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian ». Gédéon est un vrai leader, il assure à son armée de la victoire. Même s'ils sont que 300, il a à ce moment-là la certitude, l'assurance de la victoire et il est capable de la transmettre à son armée, à ses 300 vaillants héros de la foi. À l'ordre de Gédéon, ils vont sonner des trompettes, briser les cruches vides et crier « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Et le texte nous dit une chose incroyable, puis ils ne bougèrent plus et restèrent sur place. Vous avez déjà vu une armée qui part au combat, qui crie, qui sonne des trompettes, qui casse des cruches et qui ne bouge pas, qui reste sur place. Quelle incroyable stratégie! Dans la nuit, tout le camp se mit à courir au son de la trompette. Pris de panique, ils s'entretuèrent tous les uns aux autres et ils furent vaincus. Cette parabole du prophète Zacharie illustre bien cette victoire. Au chapitre 4, verset 6, Zacharie dit ceci, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Le héros de la foi ne s'appuie ni sur sa puissance, ni sur sa force, mais sur l'Esprit Saint. Aujourd'hui, Dieu a toujours besoin de lever une armée. Non pas pour détruire, pour tuer, mais pour sauver. Alors que le monde traverse une crise sans précédent, l'Église est appelée à donner un témoignage, à partager la parole de l'Évangile, pour donner aux gens les clés pour comprendre les événements qui se déroulent, les clés d'interprétation pour comprendre ces événements et surtout pour y trouver une espérance. Nous sommes une armée de réconciliation, appelés à réconcilier les hommes avec Dieu, les hommes avec eux-mêmes et les hommes entre eux. C'est notre combat, notre mission. Elle est grande, elle est belle, elle est noble. Et chacun de nous sommes appelés à être ces vaillants héros de la foi. Avec ce que nous sommes des gens ordinaires et simples, mais revêtus de l'Esprit, nous sommes capables de porter ce message de la grâce de Dieu et de son prochain retour avec force et conviction. J'ai compris, ou j'espère ne pas me tromper, mais il semble que le symbole, que la devise olympique, c'est plus loin, plus haut et plus fort. Et avec Dieu, par son esprit, c'est toujours plus loin, plus haut et plus fort, car nous servons un Dieu très grand et très puissant. Amen.
Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes venus de très loin pour certains parce qu'on a vu sur le Facebook, en tout cas, il y a des gens qui sont venus de Roumanie, d'Afrique, de Canada, d'Allemagne et aussi de Madagascar. Il y a peut-être des pays que je n'ai pas pu dire, mais ils vont venir pendant la soirée. Pour Madagascar, mes compatriotes, je dirais simplement Miara Batupku. Je ne sais pas si vous le savez, mais en Madagascar, quand on se salue, ce n'est pas seulement bonjour, mais toute une phrase. Donc, je vais essayer de vous le dire avec beaucoup d'images. Atultanaraba aratotuni arabambunkiazo. Kotsidian lulmarevaka, uvangin rentateli. Utsidian fatsarana, uvangin famamina.
Si je dois vous le traduire, c'est simplement l'image de miel et puis d'abeille qui donne aussi la douceur. Donc c'est un peu le souhait, c'est une salutation, mais qui contient aussi des souhaits pour chacun de vous. Je profite aussi de ce moment pour saluer quelqu'un qui est, on va dire aussi notre collègue, si on peut le dire, voilà, qui se trouve dans le France Nord. Comme on vous a dit dès le départ, MAFA veut dire Malgache Adventiste de France Sud ou du sud de la France. Mais il existe aussi une association qui se trouve dans le Nord. Cette association s'appelle Ami 3A. Association donc des Malgaches, Malagasy, Irai, Ati Antafi Varat. Alors je profite pour cette occasion de saluer la présidente Nini Andjenavaln. Peut-être vous la voyez sur votre écran Zoom, mais nous voulons vraiment la saluer et lui souhaiter la bienvenue parmi nous aujourd'hui. Si le pasteur a parlé de champion tout à l'heure, le thème que nous avons choisi tout au long de ce week-end, ça parle donc de fabrique de champions. La fabrique de champions. Et effectivement, nous aurons ici deux temps. Un premier temps d'interview et un deuxième temps où vous allez pouvoir poser des questions. Mais j'invite Gino à expliquer plus longuement comment ça va se passer. Effectivement, Nicole, donc ce soir, on pourrait être en interaction donc, avec ce champion, notre invité de ce soir. On pourrait poser des questions donc, par écrit uniquement. On a donc le site de MAFA sur Facebook. On a effectivement aussi sur Zoom. Vous pouvez donc poser des questions sur Zoom. Vous pouvez aussi poser des questions sur le site YouTube sur lequel vous suivez aussi en direct en ce moment ce programme-là. Et pour ceux qui sont dans la salle, vous pouvez donc envoyer votre question sur le numéro de téléphone que je vais annoncer, le 06 11 22 87 41. Donc je répète, pour ceux qui sont dans la salle, ils peuvent nous envoyer donc leurs questions sur le 06 11 22 87 41. Toutes vos questions ne seront pas bien sûr répondues par le champion aujourd'hui parce que cela va nous prendre toute notre soirée, mais on va choisir quelques questions que M. Joël Abati va répondre en direct. Certaines questions aussi donc seront prises en compte et seront répondues ultérieurement par la personne elle-même. Donc soyez toujours connectés après ce direct-là parce que certaines de vos réponses seront répondues donc par écrit par M. Joël Abati. Voilà, merci Gino. Alors nous allons pouvoir nous installer nous deux. On va prendre toutes les questions, on va s'équiper de notre téléphone, de notre ordinateur, de notre tablette, ici devant, voilà, pendant qu'il y aura donc l'interview. Alors on va s'asseoir nous deux, mais on a oublié quelque chose. On doit faire quand même entrer l'invité, bien sûr. Alors on va demander peut-être à quelqu'un de le faire venir, on va devenir agent. Effectivement. D'accord, on va s'asseoir nous deux. Et on y va. Bonjour à tous. Être champion, réussir quelque chose, ce n'est pas une pochette surprise qui vous tombe du ciel un beau matin. Ah, on découvre. J'ai dit qu'être champion, ce n'est pas une pochette surprise un beau matin que ça nous tombe dessus. Être champion, c'est passer par un long cheminement qui commence par un rêve, un désir, un souhait, qui continue par une préparation intense d'une manière ou d'une autre pour concrétiser ce rêve. Puis il arrive le jour J, il arrive la minute M, l'instant T, il faut être performant pour réussir, faire du mieux qu'on peut. Et ensuite, cette épreuve-là montre que soit on réussit, soit on échoue. Être champion aussi, c'est l'après. Qu'est-ce que je vais être après? Vous savez, ce n'est pas parce que
ce n'est pas seulement réservé aux sportifs, cette démarche, ce cheminement. Ce cheminement, c'est quelque part aussi, chacun de nous, on y passe. Combien de rêves on a fait, combien de châteaux en Espagne on construit, mais ça en reste là. Puis après, les rêves qu'on a choisis, pour pouvoir arriver à quelque chose, il faut du temps pour le préparer et être présent le moment venu pour être aussi performant que possible. Après, on réussit ou bien on échoue. Pour cette soirée, pour aujourd'hui, nous allons passer par ces étapes, mais avec une particularité. Nous avons la chance et l'honneur d'avoir un champion, pour de vrai. Un champion qui a vécu tout ce cheminement, qui a un parcours exceptionnel, éblouissant. Mais non seulement il a ce parcours, mais aussi c'est quelqu'un qui a des valeurs spirituelles. Et pas seulement, c'est quelqu'un qui communique, qui partage et qui aime partager. Mais pas seulement, c'est quelqu'un qui est humain, c'est un homme, et qui a accepté de faire le déplacement pour être parmi nous. Il est parti de Montpellier depuis tôt ce matin, et il a accepté, par affection pour nous, d'être là. Avant qu'il vienne, je propose qu'on réfléchisse sur ce cheminement et que chacun de nous, au fond de lui-même, se pose la question dans ma vie personnelle. Qu'en est-il de mes rêves? Qu'est-ce que j'en ai fait? Quel choix j'ai fait? Où je vais? Quels sont mes désirs? Quelles sont mes aspirations? Quels sont mes challenges? Et que le témoignage que notre invité va nous faire puisse réfléchir et que nous ne quittons pas ce lieu sans que ça fasse un écho dans notre vie privée et personnelle. Je vous demande de voir le vidéo qui est notre invité d'aujourd'hui. Avec 125 sélections, le révérend, comme le surnomment ses amis de l'équipe de France, est devenu un pilier des tricolores avec lesquels il a décroché le titre mondial. À 34 ans, il a été désigné l'an dernier deuxième meilleur joueur de Bundesliga. À force de courage et de travail, Abati a abattu pas mal de préjugés et ouvert bien des esprits dans une ville où son nom restera à jamais gravé. Ça y est, on y est. On a tout mis dans la bataille. Il y a eu une motivation extrême. Vraiment, je crois qu'aujourd'hui, on a écrit une belle histoire du handball mondial et français. Il ne joue pas et quand il rentre, il nous fait gagner. Il est là, il est présent. Voilà. C'est ça un champion. Hugo a été un champion ce soir, on le remercie. Bravo Hugo. Allez,
qu'à la victoire qui me bat aujourd'hui. Une finale, ça se ne joue pas, ça se gagne. Chers amis, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir une figure emblématique du sport français. Je vous demande de vous lever pour accueillir Joël Abati. Merci. Merci. C'est toi, Joël. Joël, nous sommes très contents, très heureux que tu sois là. Bienvenue parmi nous. Merci, merci. J'aime à dire que c'est un privilège et une bénédiction tout ce qui m'est arrivé. Et je voudrais envoyer un salut fraternel à tous ceux qui sont sur Zoom, tous ceux qui nous suivent, ceux qui sont aussi présents dans la salle et ceux qui sont à Drancy, ceux qui sont en Allemagne, à Magdebourg, En Martinique. en Guadeloupe, Guadeloupe. partout où vous nous suivez. Merci d'être là et on va passer une bonne soirée. J'ai eu des contacts avec le président d'un club où était en début. J'ai eu un contact avec le président de la Fédération malgache de handball. Et ils sont tous, j'espère qu'ils sont là actuellement, très heureux de t'accueillir ici. Merci. En voyant la liste de tout ce que tu as gagné, le titre de champion depuis X temps, impressionnant. Impressionnant. Et déjà, pour gagner quelque chose, il faut le faire. Être champion. Et en plus, toucher le Graal olympique, il faut le faire. Et nous sommes très heureux, très fiers d'être avec toi aujourd'hui. Mais en fait, Joël, c'est quoi un champion? Oui, effectivement, un champion, ça se caractérise par le nombre de victoires justement dans sa carrière. C'est quelqu'un qui est en quête justement de performance, qui maîtrise son art, qui maîtrise la technique, qui maîtrise aussi ses émotions aussi lors des grands événements. Et ça aussi, c'est important parce qu'une carrière, elle est très longue et ça se construit par le nombre de victoires, le nombre d'expériences aussi. Et avec ça, on arrive à perdurer dans le temps. Arrive à perdurer dans le temps. Quand je vois que lorsque tu as gagné les Jeux olympiques, tu n'étais pas un tout genou, hein? Tu avais 38 ans. Oui. C'est dire à l'âge où beaucoup de sportifs partent à la retraite. Pourtant, tu as été là. Et même après les Jeux olympiques, tu as encore gagné la Coupe de France avec Montpellier, etc. Donc, une grande longévité, effectivement. Et un champion ne peut pas perdre de temps en temps. On dit que l'espoir fait vivre, donc j'ai beaucoup attendu, mais j'ai tenu bon. J'ai tenu bon jusqu'au bout et c'est difficile, hein, c'est difficile une carrière parce qu'il faut déjà l'imaginer, il faut déjà la construire et puis je pars dans l'esprit d'être toujours un combattant et chaque fois que j'aborde une compétition, elle est toujours nouvelle et ça me permet de me remobiliser et d'être toujours partant comme si c'était la toute première fois. Ouais. Quand tu parles de ça, je me pose la question, mais comment il a pu être le petit Joël? Je pense à beaucoup de parents qui nous regardent aujourd'hui et qui se posent la question, si mon fils, ma fille devient un champion de tennis, un champion de ceci, il voit déjà. Mais ça commence tôt. Toi, le rêve d'être champion, de gagner quelque chose, ça a commencé à quel âge? Comment au début? Comment ça s'est passé? Eh bien, vous savez, je suis dans une fratrie, on est 4 et le cadet, et j'ai toujours envie de gagner. Je crois que est-ce que c'est pour exprimer dans une fratrie, on veut toujours sortir du lot, montrer qu'on fait beaucoup de choses, et j'ai toujours été animé par ça. De jouer déjà, parce que quand on est tout petit, on ne pense pas qu'on va gagner des médailles, on pense simplement à partager des moments avec ses copains et de gagner ensemble avec des potes. Ça m'a toujours animé de toujours gagner, mais jamais tout seul, mais avec des amis. Comme ça, je suis sûr que la joie, elle est multiple parce qu'elle passe en différentes sensations avec différents copains.
Ouais, ouais. Mais gagner. Mais pourquoi tu es arrivé au hand? Tu aurais pu faire basket, tu aurais pu faire foot, tu pourrais gagner à la belote, ou je sais pas. Pourquoi le hand? Pourquoi c'est le hand est arrivé? Ben, c'est mon grand frère qui m'a incité parce qu'il pratiquait déjà cette activité, cette discipline, et je le voyais. Dans mon adolescence, j'aime bien observer. C'est quelque chose qui me caractérise aussi. Donc, j'ai beaucoup observé mon grand frère et il m'a donné cette envie. Et je me suis dit, je vais essayer de faire encore mieux de ce qu'il fait tout en l'observant parce que c'est important l'apprentissage par le mimisme, par le regard. Et je me suis dit, voilà, je vais essayer de faire ça. J'ai appris tous ces gestes et je me suis dit, voilà, je vais essayer de faire plus que mon grand frère. Et ça me permettra aussi d'avoir une place et aussi une importance aussi vis-à-vis de lui, j'imagine. Quel âge tu avais lorsque tu tenais une balle d'handball, jouer au handball la première fois? Oh, j'imagine, j'ai commencé à jouer au foot au départ. Ouais. J'ai commencé à jouer au foot et il fallait aller très loin pour jouer au foot. Il fallait prendre un bus. Et il y avait une équipe à côté de chez moi. Et je me suis dit, ben, si je suis près de chez moi, ça me fait gagner du temps. Je peux aller faire mes leçons. Et comme ça, je suis sûr que je ne serai pas en retard. Et je me suis dit, et cette équipe a été championne de Martinique. Donc, il y avait déjà un engouement dans la commune. Et je me suis dit, voilà, si je vais là, je vais pouvoir trouver un environnement sympathique qui va me correspondre. Parce que c'était une équipe qui gagnait et qui avait beaucoup C'était Espoir d'importance. Floréal. C'était l'Espoir de Floréal en Martinique et c'était dans une cité qui est la cité Gaudissart où il y avait vraiment un melting pot de différentes personnes, de générations et tous ensemble on jouait au basket, on jouait. C'était cette période où on pouvait jouer tous les sports, au foot, au basket, au volley. On se retrouvait dans l'école parce qu'avant c'était dans les écoles qu'il y avait ces gymnases et on se retrouvait à enjamber les murs de l'école pour aller jouer dans ces gymnases-là et passer du temps avec tous les copains, tous ensemble, tous les week-ends. Donc, tu voyais un club qui gagnait, tu vois tes copains qui gagnaient, et tu dis, waouh, moi aussi, je vais faire comme ça. Voilà, je me suis dit, voilà, je les vois gagner, je vois comment ils commencent à avoir une importance dans la commune, dans la ville. Je me suis dit, eh ben, ça va être important pour moi. Ça va être sympathique aussi de partager cette joie avec eux. Ouais. Je me suis dit, je vais m'inscrire au handball et je me suis inscrit à l'école avant. En UNSS, pour ceux qui connaissent, et j'ai commencé à gagner des petites rencontres à l'école. Et ça avait déjà une importance au sein du collège. On avait une petite aura au sein du collège et ça faisait déjà une petite reconnaissance qui était pas négligeable. Donc, il y avait le cadre, le sport, il y avait l'envie, il y avait le désir et puis le goût. Le goût de faire mieux. Voilà. Alors, gagner, c'est quoi? Gagner, c'est jouer parce que pour gagner, il faut accepter aussi de perdre. Donc, ça fait partie du jeu quand on accepte de rentrer dans une partie. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps. Et je peux dire que j'aimais pas perdre au départ. Hein. Ouais. J'aime bien jouer, mais j'aime pas perdre. T'es mauvais perdant? Un peu mauvais perdant. Au départ, quand on est jeune, on est bougant un peu. Et puis après, on arrive à mieux assimiler cette défaite-là et se dire que ça va nous aider par la suite parce qu'on se remet en question aussi. Ouais. Donc, petit à petit, victoire après victoire, et puis échec de temps en temps aussi, le goût est resté. Et à partir de quand tu as dit « Ah, j'en veux faire mon métier, je vais aller jusqu'au bout de cette, en tant que sportif ». C'est vrai que quand j'ai fini à la Martinique, j'ai été sélectionné pour être pour une équipe de France, jeune. Et puis, je n'ai pas réussi. Je suis revenu à la Martinique et je suis parti au bataillon de Joinville par la suite. C'est l'école intermédiaire sport. C'était pour les sportifs. Hein. On faisait cette rencontre-là. Et j'ai été sélectionné en junior. Ouais. Et depuis ça, j'ai dit, de victoire en victoire, c'est comme ça que ça donne envie. Parce que une fois qu'on est dans la réussite, on a envie de continuer encore. On a envie et je me suis vraiment donné à fond dans ce que je faisais parce que j'avais envie de réussir. Et souvent, j'étais jamais seul. Je me disais que avec mon Dieu à côté, dans mes choix, dans tout ce que je faisais, qu'il était avec moi. Donc, je pouvais aller tête baissée dans tout ce que je faisais. Donc, ça a avancé. Puis, à l'âge de 20 ans, le choix était pris. Tu vas venir en métropole. Oui, tout à fait. Mais j'étais déjà venu pour faire des études parce que mes parents ne pensaient pas du tout qu'on pouvait être sportif professionnel et de gagner sa vie en tant que sportif. Donc, mon père m'a dit, tu vas d'abord, mon père qui était très rigide,
m'a dit que tu vas d'abord avoir un métier et après tu feras ton sport. Et donc j'ai fait mes études et je suis prothésiste dentaire quand même. Hein. Ouais. Ça se voit pas, mais j'ai étudié. D'accord. Ouais. Donc j'ai pu faire les deux à un moment donné. Et puis comme je ne pouvais plus continuer parce que j'avais trop de compétition, et j'ai dû abandonner. J'ai dit voilà, je vais en faire mon métier. J'en ai parlé à mes parents et j'avoue que ma mère m'a toujours suivi sur ça. Et mon père me disait, mais c'est pas un métier être sportif. Et je dis, Surtout à l'époque aussi, on n'est pas encore au professionnalisme comme maintenant. Ouais. surtout, c'était mon grand frère en fait. Ouais. Mon grand frère, il voulait être sportif professionnel et je me souviens qu'on était à table et mon père l'engueulait pour lui dire, mais c'est pas possible. Et moi, dans ma tête, je pensais déjà à ça. Je lui dire, quand je vais lui dire que j'ai envie d'être professionnel, je ne sais pas comment il va réagir. Donc, j'étais en train déjà de réfléchir, de savoir comment je vais lui expliquer ça, tout en regardant comment mon frère il s'expliquait. Et donc, on entre dans la préparation, ça devenait de plus en plus sérieux, un plan, quelque sorte, pour s'améliorer, pour s'entraîner, même physiquement aussi, tu as pris de la hauteur. Et donc, il y a plein de choses qui sont venues pour améliorer les choses, se préparer une carrière. Oui, je crois qu'un sportif de haut niveau, c'est déjà une préparation dans la tête, une détermination, une envie qui le caractérise. Hein. Je crois que j'ai toujours été guidé par ça, de se dire, voilà, il faut que je sois le plus professionnel possible dans ce que je fais. Donc, bien manger, bien dormir, et bien s'entraîner, bien boire aussi, avoir une hygiène de vie pour me permettre de ne pas justement avoir de blessures et de durer dans le temps. Donc forcément, ça demande une discipline et d'arriver. J'ai toujours gardé ça en tête parce que je me suis dit, les efforts que je fais maintenant, ça va me servir dans l'avenir et que mes efforts seront toujours récompensés. Donc je me suis vraiment donné à fond sur Donc ce préparation physique, mentale. Est-ce que tu étais, au plan spirituel, déjà assez jeune, tu avais des affinités sur... J'avais déjà cette fibre, hein, parce que ce n'est pas évident justement de pouvoir faire les deux, mais je savais que j'avais toujours ça avec moi, que mon Dieu était avec moi et que je pouvais aller le plus loin possible. C'est important de savoir que quand on embrasse une carrière, quand on embrasse une profession, qu'on n'est jamais seul en fait, qu'on est toujours accompagné, et de savoir qu'on est accompagné, ça nous galvanise, ça décuple nos forces et nos motivations de se dire, voilà, je sais que je suis prêt parce que, comme j'aime à dire, quand je vais en compétition, je lis mon psaume 23, et le psaume 23, ça me galvanise avant la compétition parce que je sais que mon Seigneur est à côté de moi. Tu avais un aumônier sportif et ça peut t'aider, un aumônier sportif Il y en a beaucoup de sportifs. Hein. J'ai rencontré pas mal d'autres qui le font. Et moi, je pars toujours avec ma Bible et je me dis ça va me servir. Toujours, je sais que ça va aider les autres et c'est important. Donc, cette préparation mentale, physique, spirituelle, la Bible. C'est-à-dire, bon, tu es en face d'adversaires et puis le handball, c'est un sport viril, d'engagement, physique. Et tu dis, je m'engage avec Dieu. Ou quelle était la part de la spiritualité dans le sport que tu faisais? Déjà, d'une part, avant... Alors, une chose que je dis, je ne demande jamais au Seigneur de me faire gagner un match. C'est quelque chose que je me suis toujours refusé. J'ai toujours trouvé ça injuste. Mais je prie quand même pour que je puisse avoir la force nécessaire, qu'il m'accompagne et que surtout d'éviter des blessures et que je reste dans les règles et qui me donne les forces nécessaires pour arriver jusqu'au bout. Ça, c'est important aussi d'être... et ça se caractérise avec tous ceux qui croient en Dieu, de se dire que voilà, on en a besoin, mais la finalité, c'est de gagner, certes, mais ce n'est pas une finalité en soi. C'est d'abord jouer le match et c'est important qu'on gagne ou qu'on perde, ça fait partie du jeu. Donc, ça fait partie du jeu. Ouais. On accepte les choses. Oui. Quelqu'un qui demande, Christine Fricart, est-ce important pour vous d'avoir un aumônier sportif? Si oui, en quoi cela vous aide-t-il? Un aumônier sportif. Mais je crois que
un sportif est un humain, c'est-à-dire il a ses doutes, il a ses faiblesses et peut-être qu'il ne le montre pas, mais il a tout ça en lui et il a toujours besoin de quelqu'un pour justement se confier aussi dans des moments importants. J'ai une anecdote à ce sujet où lors d'une compétition, il y a un collègue, un copain, on allait jouer un match et pendant l'échauffement, il me demande est-ce que tu peux prier pour moi? Alors je lui dis maintenant, on va commencer le match. Je lui dis mais pourquoi? Il me dit oui, je viens de perdre une tante à moi et je suis vraiment malheureux. Est-ce que tu peux prier pour ma famille, prier pour moi, pour m'aider justement à passer ce cap et ne pas justement se retrouver sombré dans la peine. Et nous avons prié ensemble juste avant le match et c'était une expérience extraordinaire. Et je me souviens qu'il est venu à la fin et il m'a serré dans ses bras. Mais on ne s'est pas beaucoup parlé, mais le fait de dire que c'est important aussi d'avoir de l'empathie pour ceux qui ont des difficultés et ceux qui se retrouvent même avant un match avec des doutes ou des difficultés. J'ai lu un témoignage je crois que c'est Claude Onesta qui disait que Joël, c'est un guerrier sur le terrain, mais en dehors du terrain, c'est quelqu'un qui apaise, qui est très à l'écoute des autres. C'est important. C'est pour ça qu'on t'appelait le révérend. Oui, c'est vrai que déjà parce que je croyais en Dieu, je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont appelé révérend. Et puis, un révérend, c'est un guide, c'est un leader, c'est quelqu'un avec qui... parce que dans une équipe, il y a toujours des personnalités, des fortes personnalités, il peut y avoir aussi des conflits dans une équipe. Et souvent, je venais apaiser les choses parce que je vais leur dire que c'est ensemble qu'on va gagner. Et il faut qu'on se retrouve ensemble, qu'il y ait une vraie cohésion dans l'équipe si on veut gagner ensemble. Donc, on doit enlever tous ces doutes, parce que souvent, c'est des doutes, c'est des on-dit, et souvent, il faut les enlever pour pouvoir se retrouver et jouer en toute harmonie pour aider le copain, parce que souvent, c'est pas dans la dernière seconde du match, c'est peut-être pas le plus fort qui a la balle de la victoire. Souvent, c'est celui qu'on ne pense pas, parce que les adversaires prennent toujours les plus forts, celui qu'on ne pense pas, et c'est lui qu'il faut mettre en confiance, justement pour faire gagner l'équipe. Donc, on perd ensemble, mais on gagne ensemble aussi. Yeah, ouais. Donc il faut aider tous ceux à les relever et à leur permettre justement de passer un cap dans l'équipe. Et c'est toujours, vous voyez toujours quand il y a un but, quand les joueurs se rassemblent autour, c'est pour encourager les collègues, c'est pour les encourager à être beaucoup plus performants et de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. On fait corps, on fait groupe pour faire une vraie équipe et qu'on n'a peur de rien à ce moment-là. Il y avait une anecdote aussi. C'était lors du championnat du monde où vous étiez sur le point d'être... en tout cas, le match était très, très équilibré et qu'il se peut de peu de choses pour vous perdre le match. Et vous avez une visite dans le vestiaire. Oui. Alors, c'était en 2001 au championnat du monde à Paris. On disputait la finale contre la Suède. Et... on était mené, il restait 20-30 secondes. On était mené +1 et tout le monde se dit on ne peut pas gagner ce match. Ce n'est pas possible en 30 secondes lors d'un match. Et il manque plus qu'un miracle si on gagne. Et le miracle a eu lieu. Je ne sais pas, en 10 secondes, j'ai fait une passe à mon collègue. Il est parti tout seul du milieu de terrain. Il a dribblé tout le monde. Il a réussi à marquer. Et extraordinaire, on a gagné le match par la suite. Et je me souviens, c'était Jacques Chirac avec Lionel Jospin qui sont venus dans les vestiaires et ils nous ont dit « Comment vous avez fait ?» Et je lui ai dit « On n'était pas tout seul. » Je dis « Comment ça ?» J'ai dit « Dieu était avec nous. Et je crois en Dieu. » Et Lionel Jospin est venu vers moi et a dit « Moi aussi, je crois en Dieu. » Et c'est... Je crois qu'il est protestant, si je ne me trompe pas. Et c'est drôle parce qu'on n'a pas parlé du tout handball, on a parlé d'autre chose. Et c'est un petit moment... très particulier et ça fait chaud au cœur de voir qu'on partage des choses comme ça. C'est un beau témoignage dans ce niveau-là, de pouvoir témoigner de quelque chose de très fort. Donc il y a ça, puis il y a eu des moments difficiles pendant des compétitions. Oui, vous êtes tout le temps limite. On était
en demi-finale, en 2008, du championnat olympique, vous avez été en équilibre sous le fil du rasoir avec la Croatie. À la mi-temps, on était à 12-11. C'était en 2009. Oui. C'était en 2009. On jouait la Croatie, qui est notre adversaire depuis longtemps. Et donc, on joue ces jeux. Il y a 17 000 spectateurs et on est vraiment chez eux. Vous savez, vous allez chez... Ils sont remplis. Du coup, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur à ce moment-là. Et on était mené de 2 buts à la mi-temps. Et on s'est dit, on est rentré dans les vestiaires. Et vous savez, quand vous êtes en échec, tout le monde baisse la tête et vous dites ça va être difficile et qu'on n'est pas sûr de gagner ce match-là, ce coup-ci, parce qu'ils ont une chance de nous gagner et ils ne vont pas la lâcher. Et puis, dans les vestiaires, on se remobilise parce que, vous savez, c'est quand on fait corps, quand on prend conscience de la réalité, qu'on est champion olympique à ce moment-là, on se dit que rien ne peut nous faire perdre aujourd'hui parce qu'on est déterminé, on veut gagner ce match et on veut la gagner chez eux pour confirmer notre suprématie et de montrer que les grandes équipes gagnent aussi chez les adversaires. Et c'était une façon pour nous de montrer qu'on était une grande équipe et qu'on pouvait gagner des grands titres aussi chez les meilleurs. Donc, la volonté d'y aller, d'aller jusqu'au bout, de se battre, de ne rien lâcher, d'avoir confiance, c'est une qualité aussi qui peut être indispensable dans la vie de tous les jours. Tu vois l'effet dans le sport, dans la vie quotidienne, dans ta vie personnelle? Oui, ça m'apporte la sérénité, ça m'apporte aussi l'envie de se dépasser, le dépassement de soi. Ça m'apporte aussi le respect des autres, le respect des règles. Je pense qu'on prescrit même le sport, les médecins prescrivent aussi le sport comme pour la santé. La santé aussi, c'est important déjà, la santé, pour déjà se maintenir en forme et de permettre qu'on soit quelqu'un qui pratique une activité physique, qui s'occupe de soi, qui ne mange pas n'importe quoi, qui court et qui s'occupe. Ça, c'est important pour avoir une sérénité et pour aussi prendre soin de soi. Je crois que tout le monde a envie, à un moment donné, et on recommande ça aux jeunes de le faire parce que c'est une école de la vie, le sport. Et moi, je le dis à mes gamins, aux jeunes, faites du sport et vous allez apprendre à connaître. Il n'y aura pas de racisme parce que vous allez apprendre à gagner avec tout le monde. Vous allez apprendre à connaître les autres, les cultures aussi de tout le monde, et ça va vous permettre aussi d'être tolérant. Ça va vous permettre aussi d'échanger aussi avec vos gamins et puis de partager la joie de la victoire avec vos copains dont vous ne connaissez pas s'ils sont médecins, si les parents sont quoi que ce soit. C'est très salvateur, le sport. C'est un beau témoignage aussi, le sport, un beau témoignage de ce qu'on peut donner aux autres en termes d'amitié, de compréhension, de solidarité. En tout cas, ce qu'on voit, par exemple, lorsque les gens parlent du révérend, en tout cas ce qu'on vit dans la presse, dans l'interview, les gens parlent de révérend, c'est avec beaucoup de respect. Et je pense que le révérend, qui dit révérend, dit qu'il y a un côté spirituel, ça donne un respect de l'aspect spirituel chez quelqu'un lorsqu'il y a le cœur y est, le fond et le témoignage y est. Ben oui, parce que je pense qu'un révérend aussi, il a un respect parce que je l'ai montré à mes copains que je les aimais vraiment. C'était des gamins, quand je jouais avec eux, mes copains, je les aimais. Ils le voyaient que nous étions collègues sous le terrain, mais en dehors, on pouvait discuter, on pouvait échanger. Et il n'y avait pas d'a priori, on pouvait se confier s'il fallait. J'étais disponible. Et je le faisais tout naturellement parce que j'estimais que ça faisait partie aussi de ma personnalité. Tu organises actuellement des stages de handball pour les jeunes. Tu aimes transmettre, tu aimes communiquer. Avec nos auditeurs aujourd'hui, quel message tu voudrais transmettre aux jeunes par rapport au sport et par rapport à la vie d'une façon générale?
je dirais aux jeunes qu'il faut croire en leurs rêves. C'est important parce que je suis un rêveur, mais quand vous matérialisez votre rêve et que vous le mettez en exergue et que vous le réalisez, c'est une jouissance extraordinaire. Et je dis de continuer à rêver, ayez de l'audace et surtout soyez dans l'action. On peut rêver, mais soyez dans l'action de ce que vous faites. Poussez les portes, toutes les portes que vous pouvez faire, poussez-les et allez, montrez que vous avez envie. Et je leur ai dit, quelle que soit la profession que vous avez, soyez champion du monde dans votre profession. Si vous n'êtes pas champion du monde, vous serez meilleur arbitre, meilleur dirigeant, meilleur ouvrier, meilleur ouvrier de France. Ce sont aussi des quêtes d'exigence, ce sont aussi des quêtes que vous pouvez faire dans votre travail, mais essayez d'aller le plus loin possible pour la réussite dans ce que vous faites. Et vous verrez, n'importe quel patron ou employé va vous reconnaître et voir votre détermination et vont vous employer. Et surtout que je sois meilleur que moi. Mais les records sont faits pour être battus, donc voilà. J'estime que c'est important. On a vécu un moment, il faut le transmettre aux autres. Et je voudrais dire aussi, dans mes équipes où nous avons joué, j'ai beaucoup aimé leur solidarité parce que nous avons fait, ça arrivait à Noël, je ne sais plus, c'était avec Adra, je crois. Et je demandais à mon équipe de faire des petits paquets à tous les joueurs. Les gars, on va faire un moment important, on est des joueurs, mais on est capable aussi d'être solidaires dans des causes qui n'ont rien à voir avec le sport. Et je dis, est-ce que vous pouvez faire pour des petits jeunes dans le tiers-monde qui est en difficulté, vous faites un petit paquet pour eux. Et à Noël, on va aussi faire un paquet, 20 paquets, on va le remettre à l'église et on va leur montrer qu'on est capable de le faire. Donc, ils ont rempli de crayons, de brosses à dents, de dentifrice, de cahiers, de bonbons, tout ce qu'il faut. Ils ont tout fait ça, tout bien gentil. Ils ont ramené ça et on a amené ça à l'église. Et c'était un moment fraternel où en ce moment, on n'était plus des joueurs, on était des citoyens, des joueurs, des citoyens qui avaient envie de partager quelque chose avec d'autres. Et c'était des moments forts aussi qu'on a partagés dans des moments importants de ma carrière, dans les clubs. Et pour les non-sportifs? Ils peuvent faire autant. Quand je regarde Sœur Emmanuel, quand je vois ceux qui œuvrent dans des pays qui vont œuvrer, aider les gens, je suis admiratif parce que je me dis, je ne sais pas si je pourrais faire ça et je suis admiratif parce que je pense qu'ils vont au-delà de la compétition. C'est un amour qui est au-delà de ce qu'on peut voir. Et ça, pour moi, je ne suis pas encore arrivé à ça, mais je suis admiratif parce que je dis, ça aussi, je pourrais le faire un jour. J'aimerais aussi permettre d'aller dans des pays. Je l'ai fait d'ailleurs en partie en Côte d'Ivoire où on a récupéré entre sportifs dans l'année, tous les clubs, on a récupéré des vêtements, des shorts, des ballons et on a essayé de ramener ça. On a ramené aussi des chauffages pour un orphelinat. Un orphelinat, on a récupéré dans les hôpitaux des lits d'hôpitaux, on a récupéré beaucoup de matériel que les hôpitaux n'utilisent pas. Et on a fait un conteneur, on a ramené tout ça en Côte d'Ivoire. C'était une joie de voir les gamins, où on pouvait emmener leur chambre était climatisée, on pouvait amener des climatiseurs et leur montrer que même si on n'est pas dans leur pays, même si on n'est pas comme eux, même si on n'est pas des Ivoiriens, mais on est capable de les aider, d'apporter de l'aide et de voir leur joie. Simplement la joie dans les yeux, c'est pour nous la meilleure des récompenses et des médailles aussi par moment. Voilà. Alors, je pense que le public a beaucoup de questions à te poser, mais on va peut-être faire une petite pause musicale, sachant qu'on parle de moments forts de victoire, et là, on parle de victoire d'un autre ordre, victoire spirituelle. Et ce chant-là que Saoubi va interpréter, la victoire avec Jésus, fin des scènes. Et pendant ce temps, j'invite toujours le public à poser des questions, soit par téléphone, en texto, SMS, soit sur YouTube, soit sur Zoom par Converse, soit par Facebook. Donc, je réitère le numéro de téléphone pour les SMS pour ceux qui sont dans la salle, le 33
6 11 22 87 41. 06 11 22 87 41. Mbola faly miaraka antsika rehetra tratrizao fotoana hariva izao. Ty raha ty dia miteny hoe tsy hoe lahy dia ho avy Jesosy. Movonana ve tsika? Moa ve tsika mbola matahotra? Sa tsika efa mahatsapa hoe fanome fandresena? Dia aokontsika ho vonina hatrany satria manana finoantsika fa izy efa namonjy antsika ary hitondra antsika amin'ny fandresena hatrany. Very tumpu ni anabar ni alebe ni fitiavana izay nascer una uai panut hindu fani surueluka ni zanaka Izai uaviti uel itun Izai Tina ulai panzaka Tina ulai panzaka O tina Navaianau itena zizau Homi falia si miravu Tisitau chafapa desiana Nuna tuku Soyons vaillants, soyons patients, vivons dans la joie, héros de la foi. Oui, bientôt, moi, vous. Amen. Continuez donc les questions. Voilà. Question, c'est quelles sont les difficultés particulières que vous avez rencontrées dans le sport de haut niveau en tant que chrétien?
C'est vrai que dans ma vie, j'ai toujours été confronté au sabbat aussi. Et par moments, j'ai pu réussir parce que je demandais à mon entraîneur s'il pouvait me laisser. Mais c'est des demandes particulières qu'on peut faire aussi à son entraîneur, de me laisser mon sabbat pour pouvoir aller, ce que c'est important pour moi. Donc, sachant que c'est important, il me laissait aussi. Mais dans la compétition, je n'avais pas le choix. Donc, je me suis dit aussi, si le Seigneur me fait un don de ce que j'ai, que je peux apporter quelque chose, je lui ai dit, si je peux être ton messager, si je suis quelque chose qui peut aider, eh ben je le ferai. Et je crois que je suis parti de ce principe-là. Je ne recommande pas à tout le monde, c'est mon choix. J'ai pris ce choix face à dire si je peux être. J'ai demandé au Seigneur de dire si c'est son choix de me donner ça, ben j'irai jusqu'au bout. Et j'ai fini ma carrière. C'est pas pour autant que j'ai arrêté de croire en Dieu. Et donc, je crois qu'il faut aussi accompagner aussi ma famille, mes parents m'ont accompagné dans ce choix. Et je me suis dit aussi que, vu que j'ai cette perception, cette conviction que Dieu était avec moi dans mes choix que je faisais, parce qu'il y avait toujours une réussite, je voyais que ça marchait, j'ai trouvé mon église, je faisais des trucs et je voyais que j'étais accompagné. Donc je me suis dit, si c'est ma vocation ici, je vais continuer à le faire. Si je dois porter les choses, je vais le faire. Et si je dois rencontrer des personnalités, rencontrer des jeunes que je peux aider, que je peux transmettre mon savoir, mon expérience, parce qu'il y a aussi des jeunes qui abandonnent aussi l'Église parce qu'ils n'ont pas réussi aussi dans leur vocation. Et je leur dis qu'il y a d'autres possibilités et que l'échec, elle est salvatrice, que c'est une richesse qu'il faut des fois perdre pour réussir, parce qu'on se remet en question, parce qu'on prend d'autres directions. Mais une chose qui est importante, c'est que dans tous les choix que nous faisons, le Seigneur sera toujours avec nous. Donc à partir de ce moment-là, on sait qu'on n'est pas tout seul, comme je vous ai dit, et qu'on va dans ce cheminement-là et on se dit on est accompagné, donc ça nous rend plus forts et on est beaucoup plus déterminés dans la victoire, comme dans notre parcours où c'est très très dur. Mais jusqu'à maintenant, j'ai fait un parcours sans blessure, sans important dans ma vie et je peux dire c'est une bénédiction. C'est une bénédiction et tous les jours je vous remercie parce que j'ai prié aussi pour ça. Autre question qu'on a déjà répondu à peu près. Qu'est-ce que le sport de haut niveau vous a apporté dans votre vie en dehors du terrain? Ça m'a permis de grandir déjà. Grandir, ouais. Oui, parce que culturellement déjà de voyager un peu partout, ça vous apprend à la tolérance, ça vous apprend à connaître les autres et puis ça vous apprend aussi à aimer les autres aussi. Parce qu'on peut être un adversaire farouche comme certains, ce sont mes amis, mais à la fin du match, et aussitôt qu'on a fini de siffler, ce ne sont plus des adversaires, ce sont des copains, et je partage avec eux, je rigole avec eux, et quelle que soit l'issue du match, si je perds, je reconnais qu'ils étaient plus forts que moi, après avoir bien combattu, je reconnais qu'il est plus fort que moi, et je dis voilà, j'ai perdu, mais face à quelqu'un qui était beaucoup plus fort que moi. Donc ça vous apprend la tolérance aussi vis-à-vis de... Et puis ça vous dit que si vous avez perdu, c'est que vous n'avez pas trouvé les moyens, tout ce qu'il fallait pour gagner. Donc, on se remet en question et on repart sur d'autres bases en disant, si je maîtrise tous ces paramètres-là que je n'ai pas su maîtriser dans la fois d'avant, je vais pouvoir réussir ce coup-ci. Est-ce que vos coéquipiers sont sensibles au message spirituel? Pas tous, mais vous savez qu'il y a certains qui le sont. Et je ne fais pas de prosélytisme, mais tout naturellement, quand vous êtes avec les autres, que vous partagez des choses et que c'est sincère, quand c'est sincère, vos coéquipiers, ils acceptent. Et je me souviens encore une histoire, c'est dans ce moment-là, on avait un match très très important et on avait mal commencé la compétition, on était très mal et l'entraîneur, qui croit pas, il m'a dit « C'est maintenant qu'on a besoin de ton Dieu, c'est maintenant qu'il faut prier pour nous. » On fait alliance un peu pour gagner. Comme s'il fallait une œuvre supplémentaire pour nous aider. J'ai dit « Comment veux-tu que je demande ?» Il m'a dit « C'est maintenant qu'il faut prier, Joël, on a besoin de lui maintenant. » Et c'est très important ça, parce que ça veut dire que quand on ne peut plus aller, la limite humaine s'arrête, on est capable d'avoir l'espoir de demander encore et que c'est l'espoir qui fait vivre et que
et que le Seigneur qui nous a promis les choses, il est capable de réaliser ces choses-là, même au-delà de la limite humaine. Donc c'est ce qu'on appelle le miracle des fois, c'est ce qu'on appelle la foi, c'est de croire en l'espérance et l'espoir fait vivre aussi. Donc quand vous êtes comme ça animé par cette foi, par ces miracles, il n'y a plus rien qui vous arrête. Et quand tout le monde adhère à ça, ils se disent, on est protégé. On est protégé et il est celui qui nous protège et qui peut justement correspondre avec le Très-Haut pour nous aider quand il faut. Alors, on peut y croire, mais c'est quelque chose qui s'est matérialisé. Tu peux parler de l'anecdote ou de Alléluia? Tout le monde criait Alléluia. Après les matchs, c'était le cri. L'équipe de France, hein? Oui, c'était le cri de ralliement, parce que toujours je faisais un petit prêche à la fin du match et toujours je disais Alléluia. Parce que, alors je ne sais pas si tout le monde adhérait, mais je sais qu'il y avait une place quand même du Seigneur dans cette équipe. Il y avait une place quand même et qu'ils ont adhéré à un moment donné et ils ont pris conscience qu'il était là aussi, le Seigneur, avec nous. Il était là dans les difficultés que pouvaient rencontrer certains. Alors on a perdu, j'ai perdu des matchs aussi. Je me souviens en 2007, on perd, les arbitres ont sifflé une faute qui n'était pas une. On perd contre les Allemands en finale du championnat du monde. Et on est très tristes tous, on est tous martelés par cette défaite parce qu'elle est injuste pour nous. Et on s'est dit, on va se remettre au travail, on va se remettre avec toutes nos forces. Donc, je relevais tout le monde et dit on va gagner la prochaine fois les gars. C'est important de perdre ici parce que demain, c'est la victoire qui nous attend. Et depuis, on a gagné les Jeux Olympiques, on a gagné les Championnats du Monde, on a tout gagné pendant toutes les. Donc, gérer l'échec, ça vous a permis de rebondir, de plus haut encore. Ça nous a permis de rebondir et elle est importante, l'échec. C'est pour ça que je dis à tout le monde, il faut échouer pour réussir. Il faut échouer pour réussir parce que l'échec vous remet en question. Et souvent, quand on commence à gagner, on croit qu'on est le meilleur et on ne maîtrise pas tous les paramètres, on pense que tout va se passer dans des bonnes conditions. On se méfie pas des adversaires qui, eux, étudient toutes nos combinaisons. Donc, il faut toujours être à l'affût parce que cet échec-là, elle nous a martelé, nous a fait tellement mal qu'on ne veut plus la retrouver. Donc, on se dit, voilà, j'ai échoué là parce que je n'ai pas su maîtriser toutes les données, que je n'ai pas su maîtriser tous les caractéristiques du match. Donc, on se remobilise, on revoit nos faiblesses, on se renforce sur toutes ces faiblesses et ça nous permet d'être vainqueurs par la suite parce qu'on a maîtrisé, parce qu'on a justement pu anticiper toutes ces erreurs qui aujourd'hui ne sont plus des erreurs puisqu'elles sont anticipées, ce sont des réussites. C'est le mécanisme que chaque sportif font et vous verrez qu'ils passent tous par des échecs et ils te disent que c'est important parce qu'ils ont besoin de ça pour se galvaniser, pour aller de l'avant encore. Même les grands peuvent perdre, à plus forte raison, moi, vous, mais l'essentiel est de pouvoir rebondir après. Oui, comme chacun dans sa vie de tous les jours, on aura des difficultés, on aura des contraintes dans la vie et il ne faut pas abandonner. Je leur dis, n'abandonnez pas parce que vous êtes capables. C'est la confiance en soi, le dépassement de soi, je leur dis. Et quand en plus vous avez la foi, ça vous galvanise encore plus parce que, je vous dis, vous êtes capable de le faire. Que impossible is nothing. Quand tout est impossible, quand vous êtes plus ordinaire, mais que vous devenez extraordinaire parce que vous avez cette force de vous dire que c'est possible. Et quand quelqu'un le fait, comme moi j'ai pu avoir des modèles, je me dis que certains jeunes peuvent s'identifier aussi. Si lui l'a fait, je peux le faire. Et si lui me dit que je peux le faire, c'est que je peux le faire aussi. J'ai confiance en lui. C'est la confiance aussi qui... Justement, par rapport au modèle, tu parles de modèle. J'ai une question d'un monsieur qui s'appelle Manda, mais je crois que je le connais, ce monsieur. Quel était ton sportif préféré, ton modèle, et pourquoi? Moi, très jeune, j'ai connu Michael Jordan. Ce sont des sportifs. Basketteur, ouais. Le basketteur, mais il y a plusieurs aussi. Il y a aussi Jackson Richardson, qui vient de La Réunion, qui est aussi... mais il a été un modèle de sportif et humain aussi. C'était un sportif qui était, quand on allait dans les compétitions, c'était le plus reconnu, mais il était d'une humilité incroyable. Et j'étais admiratif de voir qu'il ne prenait jamais la grosse tête, parce que pour lui,
il prenait jamais la grosse tête, donc pour lui c'était important de garder les pieds sur terre pour justement pas basculer dans l'excès. Et c'est souvent ce qui arrive dans certains sportifs où, à force d'être reconnu de gagner, on se croit tout permis et on perd justement cette légitimité de l'humilité, et cette humilité nous enfonce un peu plus bas. Donc il y a aussi des sportifs qui tombent et qui ne se relèvent pas non plus parce que c'est difficile aussi. Donc il faut toujours garder espoir et toujours garder l'humilité face aux adversaires et face à tous ceux qui, tous les jours, sont en difficulté. On voit aujourd'hui, avec le Covid, le malheur et la peine de certaines personnes qui ont des souffrances avec ce virus. Et qu'est-ce que c'est que le sport à côté ? Qu'est-ce que c'est que le sport quand une famille perd sa fille ? C'est plus important, il y a plus important que ça par moment. Et ce virus nous a montré que la vie aussi est importante et que des soignants, des médecins, des chirurgiens qui tous les jours sont des champions à sauver des vies aussi. Alors je joue pour des médailles, il y en a qui s'exercent à sauver des vies et ils ne sont pas forcément récompensés, vus par des millions de personnes. Et des fois, c'est ce que je faisais tous les soirs. Je venais applaudir les infirmières parce que je me dis, ce sont des grandes championnes à ce moment-là. Ce sont des championnes dans leur domaine. J'ai encore une autre question de Monda, toujours. As-tu déjà rencontré des détracteurs sur ton parcours, des pressions négatives? Si oui, comment tu as géré cela? Oui, on a des déceptions aussi parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, qui sont jaloux aussi. Et je crois que quand on a une famille, on est équilibré. Quand on a, avec ma femme ici présente, quand vous avez une femme qui est autour de vous, on dit qu'un sportif ne réussit jamais sans sa femme. C'est vrai parce que... Et pas que les sportifs. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre parce qu'on est tellement sollicité que souvent elles sont dans l'ombre. Et c'est jamais évident de gérer. Il y a la famille, il faut s'occuper des enfants. Et nous, on a l'entraînement, on part en stage, on est souvent absent. Et il faut bien que par moment, notre femme prenne sur soi pour se dire, voilà, je te laisse faire ça, mais je m'occupe aussi des enfants. Sois rassuré, tu peux partir tranquille parce que je fais le travail ici. Et je dédie toujours ma victoire à ma femme parce que je sais qu'elle est avec moi et que c'est jamais facile, quoi. Oui, Joël, une question donc d'une personne dans la salle. Quelles sont les difficultés particulières que vous avez rencontrées dans le sport de haut niveau en tant que chrétien? C'est la difficulté justement de sa foi, de l'affirmer, des convictions, des choses que vous ne pouvez pas faire. Alors ça peut arriver, ça va être le dopage, ce genre de choses où les sportifs sont contraints à beaucoup de difficultés aussi parce que il n'y a pas que des bonnes choses aussi dans le sport, il y a aussi le dopage aussi, il y a plusieurs choses. Et moi, je suis toujours resté lucide dans ce que je faisais. Je dis, si ça ne marche pas, ce sera aussi la réalité de la vie. C'est-à-dire que je vais accepter aussi que ça ne marche pas et que je ne vais pas remettre en question tous les échecs, tout ce que j'ai, mes victoires. Je dis, voilà, je le fais. J'étais en difficulté parce qu'il y a des entraîneurs qui m'ont dit non aussi, parce que je voulais avoir mon sabbat, ils m'ont dit non aussi. J'ai accepté, j'ai essayé de discuter, de négocier. Mais quand vous êtes animé d'une conviction, il n'y a rien qui vous arrête. Alors, c'est le cheminement qu'il faut tracer et puis ne pas regarder derrière soi, c'est important. Le thème de la réunion de l'association, c'est la foi olympique. Alors, ça m'a fait titre. Avant les Jeux de Pékin, j'ai vu dans un article qui disait, Joël Abati disait, on n'est pas là pour rigoler, on veut de l'or. On veut de l'or, sinon... C'est-à-dire que cette conviction, cette confiance de faire le maximum, d'être au bout, de ne pas lâcher, c'est ça la foi olympique pour toi? Oui, je crois que comme dans la vie, quand vous êtes attaché à vos valeurs, quand vous êtes attaché à ce qui vous a fait ce que vous êtes, vous ne lâchez rien. Ça se voit sur le terrain, quelqu'un qui est déterminé. C'est vrai que je suis arrivé, une anecdote, en 2009, j'ai arrêté ma carrière après les Jeux Olympiques. Et la compétition, championnat du monde se déroule et il y a un joueur qui s'est blessé et l'entraîneur m'appelle en demi-finale.
C'est-à-dire que j'ai fait aucun match avant. C'est Dinard qui était. Dinard est qui était blessé. ouais. Et les joueurs ont dit, voilà, s'il y a un gars, ce serait Joël. Et il m'appelle chez moi, est-ce que ça te dirait de faire une demi-finale et une finale du championnat du monde? Vous voyez, je suis dans mon fauteuil et il m'appelle. Je dis, bien sûr que je suis partant et c'est une joie pour moi et une reconnaissance de voir que les joueurs m'ont choisi. Et je suis arrivé, j'ai pris des chaussures en or, tout en or. Et j'ai dit, je suis arrivé pour gagner, je suis arrivé en or, je veux repartir en or. Et quand vous voyez cette détermination, je dis, voilà, je veux le faire et je veux le faire avec vous. On va le faire. Donc quand vous êtes déterminé, vous boostez l'équipe. Tous ceux qui doutent, qui disent comment il peut arriver, il peut avoir une conviction comme ça, ah ben, ça décuple les possibilités des autres, ça décuple les convictions des autres. Et à ce moment-là, on est des surmotivés, on est des surhommes à ce moment-là parce qu'on n'a peur de rien. Et quand vous avez un guide comme Jésus ou autre qui vous dit que vous êtes capable de faire ça, que je vais vous faire réussir, ben, vous voyez que vous faites des choses que même vous ne pensiez pas au départ parce que vous êtes galvanisé par cette foi et cette force de caractère. On parle beaucoup de la zone, le flow, comme on dit, les hauts sportifs, là, arrivé à un certain moment où ils sont tellement zen, tellement prêts, tellement confiants qu'ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui, on arrive que dans des moments, comme je vous ai dit, le match là, où on est tellement inspiré à ce moment-là, on trouve des idées, mais parce qu'on a mis toutes les conditions pour que ça se fasse, la confiance en soi, la confiance entre nous, la confiance dans la personne et lui dire, voilà, tu es capable de le faire aussi, eh bien ça nous transporte. Mais il peut y avoir aussi, on appelle ça la petite mort aussi, c'est quand on n'est plus sous les feux de l'actualité, ça aussi c'est très difficile aussi parce que pendant 10-15 ans vous êtes adulé par tout le monde et puis après il n'y a plus rien, la lumière commence à retomber et qu'il n'y a plus d'appel, il n'y a plus de télé, il n'y a plus... votre palmarès commence à s'éteindre et ça aussi c'est très difficile pour nous. Et ça s'appelle la petite mort, c'est parce que la lumière n'est plus sur soi et c'est là qu'on a besoin justement, j'expliquais, de cet équilibre familial pour nous accompagner dans ce parcours qui n'est plus sportif, mais qui est un parcours humain, un parcours d'homme ou de mari. Et c'est pour ça que la famille est très très importante dans ces moments-là, parce qu'il n'y a que eux qui sont avec vous. Il n'y a plus personne, et c'est votre famille seule qui vous accompagne dans cette épreuve aussi. Donc c'est important qu'il faut un équilibre familial pour qu'il y ait une réussite au plus haut niveau d'un champion. C'est un travail d'équipe aussi, l'équipe familiale. C'est un travail d'équipe parce qu'il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de courage aussi parce qu'il faut accepter d'être femme, de sportif, à des critiques, de tout, de supporter aussi à la maison les enfants, parce que les enfants, vous êtes le papa, vous n'êtes pas le champion du monde, donc il faut s'occuper d'eux, il faut les éduquer. Donc tous ces paramètres-là qu'on ne passe pas, il faut bien que quelqu'un le remplisse, et du coup, chapeau aux épouses qui font ce travail. J'ai une question du public, c'est Dominique Frécart qui nous pose une question. As-tu des contacts avec le croyant Olivier Giroud, footballeur équipe de France? Oui, j'ai vu qu'il est. Donc, je l'ai connu à Montpellier. Et on s'en a beaucoup discuté. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de discuter sa foi. Je sais que c'est arrivé dernièrement, puisqu'il en parle. Et je me suis dit, j'aurai l'occasion de le voir. Je sais qu'il change tellement de numéros, tellement de clubs. À un moment donné, on n'arrive plus à se contacter. Mais nul doute, si on doit se rencontrer, on se rencontrera dans n'importe quel endroit, une émission, dans un aéroport ou autre. On aura l'occasion d'échanger. Mais je suis très content parce qu'il montre un bon courage de longévité avec toutes les difficultés qu'il a rencontrées et de montrer que c'est le meilleur buteur d'équipe de France en ce moment. Et il a connu des épreuves. Il n'a jamais lâché. Donc je l'encouragerai à ce niveau, lui dire, voilà, continue mon gars et tu portes une belle flamme et on croit en toi encore. J'ai encore une autre question. Tu as côtoyé les grands de ce monde. Quand je dis grands de ce monde, on va dire les présidents des différents pays. Comment tu as vécu cela au fait de ta gloire? Quelle anecdote tu pourrais nous raconter un petit peu, parce que nous, je veux dire, je ne pense pas que dans la salle, on a cette occasion
de côtoyer les grands de ce monde. Oui, c'est vrai que c'est un privilège, hein, parce que je crois que je suis allé 3-4 fois à l'Élysée, au château de l'Élysée, et de voir les présidents, que ce soit Chirac, Sarkozy ou bien Hollande. Et ils sont toujours admiratifs aussi, parce que ils sont en quête de réussite pour la France, parce qu'on a porté aussi les couleurs de la France, on a porté la fierté de la France à l'étranger. Et je me souviens que chaque fois, ça a été de belles rencontres, parce qu'on a pu discuter aussi, comme je l'ai dit, comme Jospin, de la foi aussi, alors qu'on était dans une enceinte sportive. Et chaque fois, c'est la passion de certains. Jacques Chirac me disait qu'il aimait beaucoup les Antilles, la Guadeloupe, qu'il aimait beaucoup se rencontrer. On a discuté autour, avec ma femme, on a discuté autour des repas qu'il aimait beaucoup. J'ai discuté avec Sarkozy de la performance. Il aime bien parce qu'il aime bien le vélo, et je crois. Et comment vous faites? Il y a toujours des questions pour essayer de comprendre la réussite aussi des autres, si on peut essayer de la titiller, de la toucher. Et puis aussi des hommes aussi, dans leurs caractéristiques, dans leur cheminement. Ils ont envie de savoir, d'avoir un peu de cette quête-là pour réussir aussi. Mais on a parlé comme deux copains qui parlent ça peut être de la vie, de la famille. Et ce sont des personnes qui sont intéressantes dans leur parcours. Et on apprend toujours et on est fiers aussi. On arrive presque au bout de notre séance. Il y a 2 questions, je trouve, assez pertinentes. La première, c'est quelle a été l'épreuve la plus difficile à surmonter en tant que sportif chrétien de haut niveau? Et la deuxième, qui n'est pas écrite, mais je l'ai vue aussi quelque part, quelle était ta plus grande joie dans ta carrière, on va dire, de champion? Il y a certainement quelque chose que tu peux nous raconter aussi à ce niveau-là. Ah oui, alors, oui, j'ai rencontré des difficultés. Je m'en souviens, juste avant les Jeux Olympiques, je me suis arraché un muscle de l'épaule 6 mois avant les Jeux Olympiques. Et quand un muscle se déchire 6 mois avant, c'est quasiment nul d'avoir cette possibilité de faire les Jeux. Donc je vais voir un professeur, le meilleur professeur de Montpellier, et lui, il me dit, il n'a jamais vu ça. Donc, quand vous sortez chez le meilleur professeur qui vous dit qu'il va appeler des collègues en Allemagne ou ailleurs pour avoir un diagnostic, vous sortez de là, vous dites, voilà, ma carrière est terminée, c'est fini. Et c'est sûr que c'est fini, quoi. Et quand je reviens en deuxième rendez-vous, il me dit, voilà, j'ai trouvé, je vais diagnostiquer votre épaule. Et à l'issue, quand il a regardé, il m'a dit, je vais tout faire, vous allez réussir. Vous allez revenir. Quand on vous dit ça, alors là, vous partez du plus profond, et là, vous pouvez reconquérir, parce que c'est une quête, les Jeux Olympiques. Et là, vous dites que c'est possible et que vous allez pouvoir rejouer. Ah ben, je peux vous dire que c'est une joie immense quand vous êtes capable de refaire ce que vous aimez. Ma plus grande victoire, elle est sportive aussi, mais elle est humaine. Je crois que c'est la naissance de ma fille. La toute première fois, et c'était pire qu'un championnat du monde. La première fois, c'était le 1er janvier 2000. Donc vous imaginez à cette période-là où ma femme perd les os à 23h30, tout le monde fête des feux d'artifice, et là on est à l'hôpital, elle doit accoucher. Et ce moment-là, elle est fatiguée, c'est très difficile, une douleur atroce, et elle me dit, je ne pourrai pas. Et là je lui dis, on va réussir, je vais te coacher, on va le faire. On va le faire ensemble, et je pense que j'ai poussé autant qu'elle. D'accord. À ce moment-là, je crois qu'elle me regardait dans les yeux, mais je crois que je poussais tellement, je crois que j'ai accouché aussi dans ce moment-là. Et là, on l'a réussi ensemble, et c'est ma plus belle victoire quand ma fille est sortie, et je me suis dit, voilà, c'est une belle médaille aussi, tout aussi importante que toutes celles que j'avais gagnées précédemment. J'ai une question qui vient des États-Unis en ce moment. Alors évidemment, c'est en anglais, mais merci à la régie de l'avoir traduit. Bonjour, j'écoute depuis les États-Unis. Ma question est, comment séparez-vous votre vie spirituelle de votre vie sociale? Mais on ne peut pas se séparer. C'est une entité. Je crois que quand on a une vie spirituelle, on ne se partage pas. En fait, il n'y a pas 2 personnes, il n'y a qu'une seule. Et c'est ça qui fait l'authenticité. C'est-à-dire que dans mon équipe, j'étais le sportif, mais j'ai toujours été le sportif et le croyant. Donc,
il n'y avait pas d'entourloupe, ils savaient que j'étais comme ça, et ils m'ont accepté comme ça. Donc j'ai jamais pu me différencier, sauf dans l'acceptation des autres. Hein. J'acceptais que les autres soient comme ça, une tolérance, mais moi je disais en toute amitié, non, je fais pas ça, je fais ça, mais il y avait ce respect des autres, parce que jamais je ne jugeais les autres. Je n'étais pas dans le jugement, j'ai dit voilà, mais on peut le faire, mais je savais que je ne faisais pas de prosélytisme non plus, pour que demain on puisse me dire, ouais, d'être montré du doigt, mais je veux dire que voilà, si tu peux apporter quelque chose à cette équipe, voilà, tu es là maintenant, c'est le moment de le faire. Et je crois qu'ils ont accepté ma personnalité dans l'ensemble, et on ne peut pas séparer les deux. Ça, quand on est au travail, quand on est ailleurs, on est toujours le même avec sa spiritualité, et l'employé le voit, tout le monde le voit, et c'est ça aussi qui fait la force. Parce qu'on ne change pas en fonction des gens. On reste toujours le même, authentique. Authentique, c'est ça, c'est très important. Alors, nous arrivons à la fin de cette séance. S'il y a des questions, nous les avons prises et puis on les garde. On va te soumettre les questions. Voilà. Est-ce qu'il peut nous montrer sur l'écran ce que c'est une médaille d'or des Jeux Olympiques? En vrai, ce n'est pas du toc. Hein? Oui, c'est... Alors, chaque fois que je gagne une médaille, je passe la nuit je dors avec la médaille. D'accord. Chaque fois, parce que j'ai tellement souffert pour l'avoir cotisé que je dis je veux passer un moment quand même avec quand je l'ai eu dans les mains. Et je dis toujours, tout ce que la main n'atteint pas est un rêve. Donc ça veut dire qu'il faut toujours toucher les choses pour être sûr que c'est authentique et que c'est plus un rêve. Donc on peut rêver, mais une fois qu'on l'a réalisé, c'est plus un rêve, c'est réel. C'est ça, concrétiser le rêve. Et quand on est dans le réel, on se dit, bien. voilà, ça vaut le coup aussi de pouvoir rêver et de pouvoir avoir ça. C'est avec une pierre de jade à l'extérieur et de partager. Je peux montrer sur l'écran, si je ne sais pas s'ils peuvent voir, comme ça, pour les caméramans. Et de le partager avec tous ceux, la famille, tous ceux qui nous ont accompagnés dans les moments difficiles et les amis, les fans aussi, parce qu'on a des échanges d'émotions extraordinaires aussi. Ils s'identifient, c'est leur victoire aussi. Donc cette médaille, ce n'est pas que la mienne. C'est celle de difficulté, de souffrance, mais c'est celle aussi de tous ceux qui m'ont accompagné et tous ceux qui ont cru en moi aussi. Donc je la partage aussi avec tous mes amis, ma famille, de partout où ils sont, et tous les fans, parce qu'ils comptent beaucoup quand ils nous supportent. Quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes dans les matchs difficiles, le public est toujours là, et c'est leur victoire aussi, c'est la leur. Je la dédie aussi à tous ceux qui nous ont accompagnés. Magnifique. Voilà, avant qu'on termine vraiment, je vous demande d'applaudir notre invité. Merci beaucoup. Voilà. Alors, merci. Oui. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui sont de Madagascar. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup compté aussi dans ma foi, c'est le pasteur Carl Jolson. Oui, l'île Maurice, oui. L'île Maurice qui, quand j'ai été voir, il a fait une semaine de prière, c'était au volant de l'avenir, et ça m'a beaucoup marqué dans ma vie. Et figurez-vous, il est venu à Montpellier et je l'ai vu, il est venu chez moi. Ah. Et je lui ai dit que c'est grâce à lui quand même que j'ai gardé cette force. Sa prédication m'a beaucoup marqué et il ne le savait pas. Et quand je lui ai appris ça, j'étais fan quand même de lui et je me dis, voilà, merci de ce que... Donc des fois, une parole positive, une parole qui compte, une parole d'empathie, elle peut porter n'importe quel enfant, elle peut porter n'importe quelle personne, elle peut aider sans le savoir. Et elle peut vous décupler parce qu'elle est portée de sens et elle l'aide sans le savoir. De même, quand une parole négative aussi est dite, elle pèse aussi et elle peut être destructrice. Donc, j'encourage à tous ceux les entraîneurs, quand vous avez des choses, d'encourager, le langage positif parce que vous savez que vous pouvez faire des gens réussir, vous pouvez les aider dans leur vie et comme vous pouvez les détruire aussi. Donc, soyez positifs dans vos actions et dans vos paroles. Merci. La parole compte aussi. Exact. Merci bien. Alors, nous allons commencer par les annonces. Et je demande à mon collègue Gino. Vas-y, Gino. Donc, comme vous avez pu constater aujourd'hui, peut-être vous n'avez pas croqué
dans la médaille d'or de Joël, mais vous avez sûrement croqué dans la vie d'un champion avec lui aujourd'hui. Donc demain, rendez-vous à 19h encore pour le message spirituel avec titre « Passe le relais ». Donc demain, on va vous inviter encore une fois pour pouvoir passer ce que vous avez entendu aujourd'hui, ce que vous avez vécu aujourd'hui à d'autres personnes autour de vous. Donc on a toujours rendez-vous donc, sur Zoom, sur YouTube et aussi sur Facebook. Demain, il n'y a plus YouTube. Voilà. Demain, il n'y a pas YouTube, mais il y aura toujours Zoom et Facebook. D'accord, voilà. Donc sur Zoom et Facebook, donc demain à 19h. Voilà. Alors, je voudrais remercier déjà quelques personnes. Commençons par le beau chant de Saoup tout à l'heure. Merci Saoup. Merci aussi à Albin qui avait créé la vidéo que vous avez vue sur Joël tout à l'heure. Merci à tous les techniciens qui sont derrière là-bas, dirigés par Rommel. Voilà, merci beaucoup. Merci à notre pasteur Pélisser, je ne sais pas s'il est encore toujours là, voilà, qui représente un peu cette église qui nous accueille, ce bel endroit. Et je voudrais remercier aussi pasteur Olivier, mais aujourd'hui il a dû partir, mais il va revenir demain sur Zoom, donc on va le remercier chaleureusement demain. Mais ici présent, donc Joël, je vais inviter tous les enfants qui sont dans cette salle à venir devant. J'espère qu'ils sont toujours là. Voilà, donc pendant qu'ils se préparent, j'invite aussi Paulette, parce que comme on a dit tout à l'heure, derrière un grand homme, il y a une femme formidable. Donc tu viens Paulette, s'il te plaît. Voilà, alors pendant que Paulette monte, c'est une petite anecdote aussi. Parce qu'il y a presque un an, même plus, quand j'ai rencontré Paulette, en fait, c'était pour vous dire que ça commençait par un discours de femme, n'est-ce pas Paulette? On a parlé entre nous deux, et si, parce qu'elle m'a parlé de Joël. Et ce projet s'est concrétisé aujourd'hui. Évidemment, on a pensé inviter Joël, c'était le 28, 29, 30 mai. Ah oui. Voilà. Mais en plein confinement, on a dû annuler. Et aujourd'hui, ça s'est réalisé. C'était toujours par Zoom, parce que c'est par Zoom pour les autres personnes, on va dire même du monde entier, parce que il y a beaucoup de gens, des clubs de handball en Afrique, à Madagascar surtout, qui se sont branchés aujourd'hui pour suivre cet événement. Donc, c'est vraiment grandiose ce qui se passe aujourd'hui. Et pour Paulette et moi, nous remercions le ciel, nous remercions le bon Dieu, parce que c'était pas évident d'attraper Joël à travers tous ces déplacements à gauche à droite. Oui. Comment va-t-on le coincer? Et finalement, on est arrivé le coincer. Et c'est pas seulement par Zoom, mais vous avez le privilège de le voir aujourd'hui devant vous. Donc ça, c'est capital. Donc je vous demande d'applaudir encore une fois ce que Joël nous a apporté aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. Alors, les enfants sont prêts avec Pâques? Voilà, ils rentrent par derrière. Voilà, j'espère qu'ils sont là. Donc c'était simplement, Joël, pour te manifester notre joie à travers ces enfants, parce qu'on sait que tu aimes beaucoup les enfants. Oui. Tu les côtoies presque tous les jours là avec le coach que tu fais. Donc on vous attend les enfants. Voilà. On entend la voix déjà. Voilà. Adieu. Venez à moi les petits-enfants, voilà, ça se manifeste. Alors, tu sais bien à qui il y a les... Voilà, venez les enfants. Alors, je sais, c'est Paulette. Ça, si tu donnes à Paulette, et l'autre, tu donnes à... Voilà. Ah, merci, voilà. On check. Voilà, donc les enfants sont contents. Tu donnes à qui tu veux. Ah, voilà. À Paulette, alors. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez, les enfants, des questions à poser à Joël?
Ah, elle Vous me donne du pouvez- chocolat. Et notre du chocolat aussi. Je ne sais pas si c'est bon pour Voilà, moi, mais je vais le la chocolat déguster suisse, quand même. c'est normal. Je peux maintenant déguster le chocolat. Voilà. Vous voulez dire quelque chose à Joël? Bon, on va tous applaudir Joël alors. Allez, on y va. C'est les champions de demain. Hein. Oui, ce sont les champions de demain. Exact. Voilà, j'espère qu'ils font un petit peu de sport ici, parce Voilà. qu'ici, il y a une petite montée là. Ça, Jonathan, pour les sportifs, tu fais un sport? c'est très bien. Alors, tu nous dis quel sport tu fais? Du foot des fois, et des fois je cours. Ah, c'est bien. Et toi, tu fais un sport? Oui, je fais du foot. Wow. Et toi aussi? Tu fais un sport? Oui. C'est quoi alors? Le foot. Ils Et font du tous succès du pour foot, le hein. foot, hein, le foot, tout ça. Et toi aussi? C'est quoi? L'effort rapide et c'est tout le crayon. Voilà. Très bien. Tu veux dire quelque chose? Il y en a qui font la danse aussi, non? Ouais, ils font la danse, exactement. Dorénavant, vous ferez du handball. Je vais venir les entraîner, je vais leur donner un... Voilà, ils peuvent toucher le ballon de... Ah, le ballon de Joël, De le Joël. de champion du monde. Ah, il faut Joli, toucher, après vous avez envie. Toucher un peu. J'espère que j'ai donné envie à certains, en tout Voilà. cas, Voilà. de continuer dans cette Voilà. voie. Donc, et- nous vous disons merci en tout cas, bonne soirée. Et on se retrouve demain par Zoom, ceux qui le souhaitent. Voilà, bonne soirée à tous et en malgache, Attends, Velou mais un ballon Matup, de foot. Mandapiona, Je te donne un ballon de Rapis foot. Sudray.